savez que nous sommes en train de faire notre série, de la terminer aujourd'hui, notre série, sa capacité, ma ténacité, c'est-à-dire la capacité de Dieu, la puissance, la force de Dieu et ma capacité. Et là, ce matin, j'aimerais terminer ce message et mon titre ce matin, c'est « Tiens jusqu'au bout, tiens jusqu'à ce que Dieu agisse ». Tiens jusqu'au bout, tiens jusqu'à ce que Dieu agisse. Si je formule ma phrase dans la série que nous sommes en train de faire, ça serait « Par sa capacité, tiens jusqu'à ce que Dieu agisse ». Par sa capacité, tiens jusqu'à ce que Dieu agisse. Tu tiens jusqu'au bout, le Seigneur va agir. Je me suis basé ce matin, on va faire une bonne et grosse lecture dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 18, mais je me suis basé sur le peuple d'Israël qui avait un roi qui s'appelait Ézéchias, et ils étaient à peu près bien. Et on voit l'ennemi tout autour, les Assyriens, qui envoient son général pour venir vraiment les pourrir, les écraser, leur dire qu'ils vont les tuer, les menacer. Et il se met au bord de la muraille et il crie. Et il y a un grand moment de trouble, de peur, de crainte. Et on voit comment Ézéchias a tenu jusqu'à ce que Dieu agisse. Tenir bon jusqu'à ce que Dieu agisse. Yes. Et j'aimerais faire cette lecture avec vous. 2 Rois, chapitre 18. Souvent, apportez votre Bible, ça vous permet de suivre. Ou on a la Bible dans les téléphones. Et il y a même d'autres qui ont fait comme le gars de Prison Break, qui sont gravés là. Non, je blague. Et juste, c'est la parole de Dieu. Je lis avec vous 2 Rois, chapitre 18, verset 18. Ils appelaient le roi, et Eliakim, Hilkidia, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec Shnebda, le secrétaire, Joach, le fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh, le général du roi d'Assyrien, leur dit « Dites à Ézéchias, ainsi parle le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu as placé ta confiance dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est à l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem? Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, fils d'Elkeja, Joas, Shebna, dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons. Et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshakeh leur répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leur excrément et pour boire leur urine avec vous? Alors Rabshakeh s'avança, cria haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand maître, le roi d'Assyrie, ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra pas vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera sa vigne, son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé, de vin, de pain et de vigne, un pays d'oliviers, à huile
et de miel, et vous vivez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourra vous séduire en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux d'Amoth, d'Arpad? Où sont les dieux de Shephaïm? Où sont les dieux d'Ena, d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré de leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Le peuple se tut et ne répondit point, pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne répondrez pas. Eliakim Philkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, Joas, Davas, l'archiviste, vint auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Amen. De temps en temps, mes frères et sœurs, lisez la parole de Dieu. Lisez des bons morceaux de la parole de Dieu pour qu'elle puisse vous imprégner et qu'elle puisse marquer votre vie. J'ai envie de te dire, tiens debout face à la menace. Tiens debout face à la menace. Tiens jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu agisse. On voit ici dans ce passage que le roi d'Assyrie, Shantarib, attaque les royaumes environnants. Tout, et il finit par envahir Juda. Ézéchias craignait l'invasion et il a payé un peu la paix en donnant de l'argent du temple. Mais l'Assyrien ne respecte pas l'accord. Il envoie son général Rabshakeh à Jérusalem avec une grande armée en disant, nous, on va vous détruire. J'ai envie de te dire ce matin, tiens jusqu'au bout. Tiens jusqu'à ce que Dieu agisse. Chaque enfant de Dieu parfois traverse les moments où la foi est mise à l'épreuve. L'ennemi cherche à détruire la confiance que tu places en Dieu. Surtout quand tu sembles vulnérable. Nous sommes parfois comme des brebis au milieu des loups. J'ai envie de te dire, parfois au cœur de la menace, Dieu manifeste sa puissance souveraine. Prenons l'exemple de ce roi Ézéchias, un homme qui a tenu bon jusqu'à ce que Dieu agisse. Regarde ton voisin ce matin, dis, tiens bon jusqu'à ce que Dieu agisse. Regarde ta voisine, dis-lui, tiens bon jusqu'à ce que Dieu agisse. S'il ne te regarde pas, dis-lui, regarde-moi bien dans les yeux. Fais gaffe, il peut se fâcher, fais gaffe. On voit ce roi et parfois dans nos vies, c'est ainsi. Des choses viennent, s'accaparent, des bruits, des ondits. Je ne sais pas si c'est au niveau du travail, de la famille, de ta vie personnelle ou des choses qui disent mais tu n'es pas en capacité de répondre. Tu n'es pas en capacité d'agir. Ça vient comme si ça t'assomme. Ça reste là et ça fait parfois un temps que ça dure, des années que ça dure. Il y a tout dans ta tête qui te dit tu ne vas pas tenir, tu ne vas pas tenir. Et moi je dis tu vas tenir jusqu'à ce que Dieu agisse. Si j'ai envie de parler ce matin et de donner la parole que Dieu m'a dit, il m'a dit, dis au peuple de Dieu de tenir jusqu'à ce que je vienne agir. Dans ma vie, je vais tenir jusqu'à ce que Dieu vienne agir. Ézéchias, c'était vraiment un roi incroyable. C'est un roi qui a aimé Dieu et a fait sa volonté. J'aime, moi, mon frère, ma soeur, je veux te dire, tu aimes Jésus si tu es ici. Tu aimes Jésus si tu es là. Il y a certains qui suivent Jésus de proche. Il y a certains, parfois même la Bible dit, qui suivent Jésus de loin. Mais nous ne sommes pas des chrétiens, c'est les autres qui nous appellent chrétiens. Nous sommes des disciples. On marche derrière notre maître. Que tu le suives de près ou que tu le suives de loin, tu suis le maître. Et ce que tu fais est bon. Que personne ne te dise pas que ce que tu fais est mauvais. Tu suis Jésus et tu es comme Ézéchias. Franchement, je sais que on est dans une société où est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Si tu prononces, si tu dis Jésus est Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Si tu dis là où tu es, si tu confesses que Jésus est Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Jésus est? Jésus est?
Jésus est. C'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Ézéchias, il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. Il fut attaché à l'Éternel et l'Éternel fut avec lui. Ézéchias il avait deux choses dans sa vie. Il a choisi la fidélité plutôt que la facilité. Ézéchias a détruit les idoles et les hauts lieux. Vous savez qu'à l'époque, le peuple de Dieu, parfois même ceux qui suivaient l'Éternel, ils suivaient Dieu, mais ils avaient des idoles, des choses qu'on aime faire, des choses qu'on met en avant, des choses qui prennent la place. Et ils aimaient. Non, Ézéchias, quand il est devenu roi, il a dit on détruit tout ça. Seul l'Éternel sera notre Dieu. Il a purifié la nation du compromis. Avant d'exprimer la puissance de Dieu, il faut aligner sa vie à sa volonté. Ce que tu es en train de faire, en venant à l'église, la rencontre, tu es en train d'aligner ta vie à la volonté de Dieu, en lisant sa parole. Et Dieu le voit. Tu fais bien, mon frère. Tu fais bien, ma sœur. Ézéchias s'est appuyé uniquement sur Dieu. La Bible dit, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu as mis ta confiance en l'Éternel. Bien sûr, on met sa confiance sur plein de choses. Mettre sa confiance, parfois, c'est facile. Moi, pour monter sur ce stage, j'ai mis ma confiance en cette estrade. Parce que je me dis que les bois qui sont en dessous vont tenir si je fais ça. Vous avez cru que ça allait se casser, hein? Arrêtez. Parfois, on met sa confiance. Hey, quand vous prenez un ascenseur, vous mettez votre corps, votre confiance à l'ascenseur. Quand vous appuyez au 5e étage, vous avez confiance que les cordes de l'ascenseur vont vous amener au 5e étage sans vous ramener au sous-sol. Vous savez, donc vous appuyez sur le bouton et vous attendez. Vous mettez votre confiance dans votre voiture. Quand vous prenez votre voiture et que vous la démarrez, hein, et que vous appuyez sur l'accélérateur, qu'est-ce qui vous donne confiance en votre voiture? Parce qu'il y a l'option frein. Parce que moi, quand j'accélère, je me dis, il est là. Si je ne vois plus la pédale de frein, je dis, Seigneur, viens me chercher. Mais parce qu'on a confiance à sa jambe là et à son frein, on sait que d'un moment à l'autre, on appuie, ça s'arrête. Tu fais confiance à l'avion. Pendant 8 heures, tu prends ton corps, tu mets dans une petite boîte, elle monte là-haut, elle dure, tu dors, elle n'est pas arrivée. De temps en temps, turbulence. Et tu vois l'hôtesse marcher tranquillement. Alors que turbulent, toi, tu es là. Turbulent. J'ai vu une maman un jour, elle était comme ça. Elle a tout donné. Mais on fait confiance. Tu as mis ta confiance en l'Éternel si tu es là. Le roi Ézéchias n'était pas théorique, sa foi n'était pas théorique. Elle s'exprimait dans ses choix, elle était courageuse. Ta fidélité précède ta victoire. Moi, revenons maintenant sur le discours de Rabshakeh. Rabshakeh, c'est l'ennemi qui déstabilise. Quand Rabshakeh vient, parfois nos vies, nous avons construit nos vies sur des modèles pour avoir un peu de stabilité. Tu essayes d'avoir une maison, tu sais que c'est ta maison parce que tu as la clé. Quand tu rentres, tu ouvres, tu es content d'y être. Imagine, je change les serrures. En rentrant ce midi, tu mets la clé, ça passe pas. Non, tu sais que dans ta maison, il y a le lit, il y a la douche, tu construis un peu. Et parfois, nous sommes comme le peuple d'Israël, comme Ézéchias, on construit notre royaume et on a nos murailles là. Tu construis un peu, tu essayes de travailler, tu essayes d'être équilibré. Et là, tu as quelqu'un qui te déteste, qui te hait. C'est Rabshakeh. Il représente la voix du diable qui sème le doute, la peur, la confusion. Le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Certains passages même disent et tuer. Et tuer. Qu'est-ce que Rabshakeh vient? Il vient secouer la muraille que tu as construite, la stabilité que tu veux avoir. Il vient secouer l'avenir que tu veux observer et regarder. Il attaque ta confiance en Dieu. Il lui dit, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu t'appuies sur quoi? Oh, il dit
Que ton Dieu ne t'abuse pas en disant, Jérusalem ne sera pas livrée. Que ton Dieu ne t'abuse pas en disant, tu ne vas pas tomber, tu vas finir comme les autres. Tu vas finir comme ton père, tu vas finir comme ta mère, tu vas finir comme les gens qui sont autour de toi. Hey, tu penses que les 40% des personnes qui divorcent, tu vas y échapper, tu vas finir comme eux. Voilà ce qui va t'arriver, tu perdras ton boulot. Regarde ce qui va devenir, voilà ce qui va t'arriver. Hey, ceux qui ont suivi la foi, est-ce qu'ils sont restés fidèles jusqu'au bout? Regardez ceux qui fréquentaient les églises, on ne les voit plus. Tu vas passer comme eux. Tu sais, il vient, tu mets ta confiance sur quoi? Tu t'appuies sur quoi? Quand l'ennemi te dit, tu n'y arriveras pas, Dieu te dit, tiens bon, je combats pour toi. Je répète ma phrase. Quand l'ennemi te dit, tu n'y arriveras pas, Dieu te dit, tiens bon, je combats pour toi. La deuxième chose que le déstabilisateur, Rabshakeh, qui représente le diable, fait, il te fait douter de tes appuis humains. Parfois, nous, on a souvent quelques appuis humains. Ah, je sais que mon grand frère, il est docteur. S'il m'arrive ça, j'irai le voir. J'aurai des visites en premier. Ah, je sais que tel manipule bien la maçonnerie. Si ma maison se casse, je vais l'appeler. Ouh, j'ai un cousin banquier. Qui a un cousin banquier? J'ai un cousin banquier. Et même si ça ne va pas auprès de la BNP, il peut prendre dans la caisse. Non, je blague. Je n'ai pas dit ça. Oubliez, ce n'est pas mon propos. Parfois, on a des appuis humains. Et quand le diable vient, il te fait douter de tes appuis, même humains. L'Égypte est un roseau cassé, il te dit. L'Égypte est un roseau cassé. Même les hôtels que tu construisais, c'est un roseau cassé. L'ennemi brouille la vérité pour que tu perdes tout repère, que tu te retrouves seul. Il veut te faire croire que Dieu t'a abandonné. Alors que Dieu se prépare à intervenir. Il veut te faire croire que Dieu t'a abandonné, alors que Dieu se prépare à intervenir. Regarde ton voisin ce matin. Dieu ne t'a pas abandonné. Il se prépare à intervenir. Dieu ne t'a pas abandonné. Il se prépare à intervenir. Il attaque ta confiance. Il te fait douter de tes appuis humains. Il cherche à séduire et à manipuler. Il vient et quand il voit que le peuple ne répond pas, il passe à la vitesse supérieure. Il dit, faites la paix avec moi. Je vais vous donner de l'argent, du lait, du miel, vous amener dans un autre pays où vous vivrez heureux. Allez, je vous propose une autre solution. Ah, tu n'es pas obligé de croire. Tu peux venir avec moi, j'ai d'autres endroits où je peux passer. On peut faire différemment. Laisse Dieu en paix. Arrête de prier. Ça ne sert à rien. Réfléchis toi-même. Alors que c'est lui qui réfléchit en toi et il te dit réfléchis toi-même alors que lui... Bon bref, réfléchis toi-même. J'ai d'autres plans, j'ai d'autres options. Il dit au peuple, allez. C'est une fausse promesse. Une captivité déguisée en confort. Une captivité déguisée en confort. Le diable offre toujours une paix, mais une paix sans la croix. Le diable offre toujours une paix, mais une paix sans la croix. Mais il offre une paix, mais sans la croix, mais jamais il n'offre la liberté. Jamais, jamais il offre la captivité. Rabshakeh, quand il vient, il est comme le diable, il cherche à séduire, à manipuler. Et souvent, il se glorifie lui-même. Il dit, les dieux des nations ont-ils délivré leur pays? Les dieux des nations ont-ils délivré leur pays? Le diable veut paraître tout-puissant. Il veut paraître tout-puissant, mais sa puissance n'est que temporaire et limitée. Parfois, j'ai vu des personnes même, et même dans nos églises, j'ai l'impression qu'ils essayent de comparer Dieu et le diable. J'entends des gens dire le yin et le yang, le jour et la nuit, le bien et le mal. Non, non, je ne peux pas comparer
le créateur de l'univers, qui crée par sa voix, avec une créature qui attend le jugement et qui sera jeté en enfer. Je ne peux pas comparer celui qui aime l'humanité, qui a créé toutes choses, dont la terre est son marchepied, et une créature qui n'est pas omnipotent, omniscient, omniprésent, qui est limité à un endroit. Je ne peux pas comparer Dieu et le diable. J'ai un qui parle et l'autre exécute. J'ai un qui parle et l'autre se plie. Alors pourquoi dans ta vie, tu laisses le diable montrer des muscles? Tu laisses le diable venir crier. Oh, on ne compare pas. Souvent l'ennemi, il se glorifie lui-même pour augmenter sa taille. Il y a des gens, ils ne prient pas Dieu, ils n'ont pas la foi, mais ils prient parce qu'ils ont peur du diable. Que Jésus te libère, qu'il te libère, qu'il te libère. C'est une créature. Le Créateur est avec toi. Qu'il te libère, qu'il enlève cette peur. Il y a des gens qui disent, ouais, j'ai peur des esprits. On a le Saint-Esprit et tu as peur des esprits? Oh! J'ai peur de quand l'ombre qui passe dans ma maison. Oh! Il est en mouvement, le Saint-Esprit. Et il agit. Ne laisse pas le diable, qui est limité, qui est temporaire, te dicter sa loi. La vraie puissance appartient à Dieu seul. Comment Ézéchias a triomphé en tenant ferme? Il a fait 4 choses. Ce matin, il vous les donne, il a fait 4 choses, Ézéchias. La première chose qu'il a fait, il a ordonné le silence. Le peuple se tut car le roi avait donné cet ordre. Taisez-vous. Parfois, on veut parler, mais parfois, tais-toi. Ézéchias demande au peuple de se taire car ils ne sont pas en capacité de répondre. La situation est plus grande qu'eux. Ils doivent d'abord en référer à Dieu qui est leur défenseur. Et en fonction de ce que Dieu a dit, ils fonderont leur action et leur défense. Parfois, tais-toi. Quand le choc est gros, encaisse-le. Tais-toi. Va d'abord chercher du support et reviens te battre. Pourquoi tu essaies? Il y a des gens, ils veulent répondre. Il faut trouver une solution. Il faut dire. Il faut répliquer. Porter plainte. Courir à gauche. Aller là-bas. Parfois, tais-toi. Taisez-vous. Laisse le Seigneur te remplir. Tais-toi. C'est ce qu'il a fait. Si ça parle à quelqu'un aujourd'hui, encaisse. Tais-toi. C'est plus grand que toi. Alors appelle celui qui est plus grand que toi pour qu'il réponde à ta place. La deuxième chose qu'il a fait, Ézéchias, il s'est humilié devant Dieu. La Bible dit, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla à la maison de l'Éternel. Tu as bien fait, mon frère. Tu es au bon endroit. Il s'est humilié. Ézéchias a employé la meilleure méthode de combat, le sac et la cendre dans la supplication. Mon frère, ma soeur, supplie Dieu! Supplie Dieu! Supplie, prie! C'est la posture de celui qui reconnaît, Seigneur, toi seul peux me délivrer. Les batailles spirituelles se gagne à genoux et non pas à la discussion. Prie. Moi, j'ai passé le stade. Avant, j'étais demandeur. J'ai le stade au-dessus. C'est commandeur. Supplie. Supplie. Demande, prie. Voilà la prière d'Ézéchias. Il a dit, Éternel, Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, il met toujours la louange en premier. Toujours la louange. Même quand tu vas supplier Dieu, déclare qui il est. Oh, ça va te donner beaucoup de courage. Mets la louange en premier. Il dit, Seigneur, Dieu d'Israël. Il appelle Dieu d'Israël. C'est toi qui es notre Dieu. Toi qui sièges entre les chérubins au ciel. Les anges les plus excellents, puissants, siègent autour de toi. Toi seul es Dieu.
sur tous les royaumes de la terre. Donc Rabshakeh, il vient parler, mais c'est toi seul qui es le Dieu sur tous les royaumes de la terre. Et ensuite il dit, ouvre les yeux éternels et regarde. Ouvre les yeux éternels, regarde ce qu'ils nous font. Regarde comment ils m'insultent. Regarde comment ils me crient dessus. Regarde comment ils me méprisent. Regarde comment cette situation m'écrase. Regarde comment c'est dur. Oh toi éternel, toi qui sièges dans la mer céleste, fais quelque chose pour moi. Parfois dans votre maison, retrouvez-vous par terre. Prenez le sac et la cendre. Il y a des gens ici parmi, ils n'ont pas encore supplié. Ils font que commencer à supplier. Avance mon frère. Supplie Dieu. Supplie Dieu. La troisième chose qu'il a fait, Ézéchias, il a fait appel au ministère prophétique. Il a envoyé vers Ésaïe le prophète pour qu'il aille être consulté. Mon frère, ma soeur, dans toute situation qui te dépasse, écoute-moi bien, tu as toujours un prophète qui vient à tes côtés. Cherche-le. Cherche-le. Moi, parfois, c'est en faisant le ménage à l'église que le frère qui faisait le ménage avec moi, il s'est transformé en prophète. Il a parlé sur ma vie. Il y a quelqu'un qui a besoin de parler sur ta vie. Il y a quelqu'un qui a besoin de te donner du courage. Il y a quelqu'un qui a besoin de t'envoyer un verset. Ouvre les oreilles. Cherche un prophète. Cherche un prophète. L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si Dieu a parlé par une ânesse, un âne, il peut bien parler par... Non, pourquoi tu... J'ai pas dit que vous êtes des ânes. Hein? Oh, non, vous n'êtes pas des hions. Mais si Dieu a parlé par un hion, il peut parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cherchez un prophète. Lorsqu'ils ont cherché le prophète, oh, il y a des frères qui m'ont fait du bien. Il y a des sœurs qui m'ont appelé. J'ai reçu une carte d'un enfant de 7 ans. Il me l'a envoyé par la poste. Il a posté, il a trouvé mon adresse. Et il m'a encouragé sur chaque morceau que je faisais chanson. J'ai gardé le texte de cet enfant. J'ai dit les paroles de cet enfant. C'était mon prophète, le petit de 7 ans. Et il a mis son âge et il a envoyé par la poste. Je me suis dit, mais le petit, il a pris le temps. Quand Ézéchias a reçu et Ésaïe, le prophète, a reçu la parole, les menaces, écoutez ce qu'il dit. Ainsi parle l'Éternel. Ne crains pas à cause des paroles que tu as entendues. Je mettrai en lui un esprit tel qu'il retournera dans son pays. Et là, il tombera par l'épée. Ce n'est pas toi qui vas tomber. C'est lui qui va tomber. Toi, tu vas tenir. Ézéchias savait que les paroles prophétiques étaient une arme dans le combat spirituel. Quand la menace est grande, cherche la voix de Dieu avant d'agir. La quatrième chose qu'il a fait, Ézéchias, il a attendu que Dieu agisse. Il a attendu. Il a attendu. Quand tu as fait ce qu'il faut faire, attends. Il a attendu. Il a attendu. Et quand Dieu est descendu, hey, yeah, ça a chauffé pour l'autre. Le jour où Dieu descend, oh, ça chauffe. Il répare. Il agit. La Bible dit dans 2 Rois 19, 35, 37, cette nuit-là, il y a des choses qui se passent la journée. Il y a des choses qui se passent la nuit. Dieu travaille la nuit. Tu as peur de la nuit, pourquoi? C'est le moment où Dieu travaille. Prie la nuit. La nuit, c'est noir, mais on voit avec les yeux de Dieu. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit. Il frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Quand Dieu va frapper, les problèmes, les difficultés, les choses qui se lèvent, la menace, ils vont tomber. Il va frapper la nuit. Quand toi tu vas te lever le matin, ça sera des corps morts. Morts. Alors Shanchirib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, il était prosterné dans la maison de Nisroch, son roi. Ses fils le frappaient par l'épée, et ses fils s'enfuient au pays d'Ararat. Le prophète avait dit, je mettrai un esprit en lui, il retourna dans son pays, et il tombera par l'épée, mais même c'est ses propres fils qui l'ont fini. La délivrance finit toujours par arriver si nous restons fermes dans l'Éternel.
Par sa capacité, mon frère, ta ténacité sera. Par sa capacité, tiens jusqu'au bout. Aucun plan humain n'aurait pu produire une telle délivrance. Il y a des choses que l'on peut faire, mais il y a des choses que Dieu fait. Dieu agit toujours quand la foi persévère jusqu'au bout. Persévère. Persévérez. Comme le papy disait, percez, vous verrez. Bon, je passe. En conclusion, j'ai juste envie de te dire, tiens jusqu'au bout. Quand la pression augmente, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Dieu entend les insultes de l'ennemi avec toi. Qu'on t'insulte, qu'on t'écrase, Dieu l'entend avec toi. Dieu voit les larmes des fidèles qui s'humilient, qui le cherchent, qui prient. Dieu agit toujours à sa manière et en son temps. À sa manière et en son temps. Le chronos, comme disent les Grecs, le chronos, c'est le temps humain. C'est le temps humain. Et le temps de Dieu arrive aussi. Le temps de Dieu arrive aussi. Le temps humain, c'est le chronos, mais le temps de Dieu arrive aussi. Et le Dieu agira. Le temps de Dieu, c'est le chronos. Le temps de l'homme, c'est le chronos, mais le temps de Dieu, c'est le kairos. Entre le chronos, temps humain, et le kairos, il y a un espace-temps que tu dois patienter et tenir ferme. Le temps de Dieu, c'est quand il fait des choses belles. C'est le kairos. Le chronos, c'est le temps humain, c'est notre montre. Dis Seigneur, laisse-moi tenir ferme en accordant ma montre à ta montre. Ceux qui se confient en l'Éternel, Ésaïe 40, renouvellent leur force, ils prennent leur envol, ils prennent leur vol comme des... Ce matin, décide de tenir bon jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu agisse. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble ce matin? Là où tu es, tu peux dire, Seigneur, commence à prier jusqu'au bout. Les menaces, les craintes. Je vois les menaces sur ta santé. On te dit que tu ne vas pas tenir. Même les médecins sont pessimistes. Dis, je vais tenir jusqu'à ce que Dieu agisse. Je vois des menaces sur ton travail. Comment tu vas aller? Tu ne trouves pas, c'est compliqué, c'est sombre. Dis, je vais tenir jusqu'à ce que Dieu agisse. Je vois des menaces sur ta famille. On te dit, ouh, ça ne va pas tenir. Regarde ta famille, elle va s'éclater. Elle va aller dans tous les sens. Dis, je vais tenir jusqu'à ce que Dieu agisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire monter nos prières là où tu es là? Fais monter une prière au Seigneur. Là où tu es là, commence à déclarer à Dieu. Seigneur mon Dieu, je ne vais pas lâcher. Seigneur mon Dieu, nous n'allons pas nous perdre. Seigneur, nous n'allons pas tomber. Seigneur, nous n'allons pas nous laisser écraser. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, les menaces sont là. Les menaces sont là. Il y a des menaces sur ta vie amoureuse. Tu ne te marieras jamais. Regarde comment tu es. Dis, Seigneur, je vais tenir jusqu'à ce que tu viennes. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Que tu bénisses ton peuple ce matin. Que tu bénisses tes enfants ce matin. Seigneur, que tu fortifies. Que tu encourages. Seigneur, tu viendras. Tu viendras. Tu agiras. Tu agiras. Tu agiras. Tu agiras. Au nom de Jésus. Tu agiras. Seigneur, tu te lèveras. Tu te lèveras. Tu viendras dans ma maison. Tu viendras dans mon cœur. Tu viendras dans ma famille. Seigneur, tu convaincras. Seigneur, tu toucheras. Seigneur, tu changeras. Seigneur, tu agiras. Tu es le Dieu qui agit. Tu n'es pas un Dieu mort. Tu n'es pas un Dieu mort. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu fort. Tu es un Dieu agissant. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Réveille la foi. Réveille la foi. Réveille la foi ce matin. Réveille la foi. Seigneur, nous nous confions à l'Éternel. C'est l'Éternel est Dieu. C'est l'Éternel est notre Dieu. C'est l'Éternel est puissant. Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, tu es fort. Tu es grand. Tu es puissant. Seigneur, que ton nom soit béni. Oh, Dieu de